y a un trois-centenaire. Il y a un trois-centenaire qui est en fait le trois-centenaire de l'ambassade de Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi, qui est en fait le premier ambassadeur de la nation turque en France. Il propose la participation du mouvement nationaliste turc à ce qu'il appelle le combat commun contre l'impérialisme. Donc vous voyez bien quelle est cette espèce de rupture, non pas idéologique, tout ça c'est de la tactique, mais c'est très très fort d'aller chercher dans les ennemis de ceux qui sont les ennemis de Mustafa Kemal. Il y trouve un intérêt tactique encore une fois, et il le fait tout en étant parfaitement décidé à ne laisser jamais les principes bolcheviques pénétrer en Turquie et en Algérie. D'amitié entre le gouvernement soviétique de Moscou et le gouvernement donc, de la Grande Assemblée nationale. En contrepartie, comme il l'avait demandé, Mustafa Kemal reçoit de l'or soviétique, il reçoit les munitions et les armes soviétiques. En contrepartie également, il renonce à Bakou, qui avait été. Il y a un nouvel équilibre géostratégique qui s'est établi, et ceux qui pouvaient douter encore à Londres, à Rome ou à Paris de l'intérêt de voir différemment le mouvement d'Ankara, maintenant ils s'en sont conscients. Les Britanniques sont les plus éloignés de cette évolution, parce qu'ils sont les plus... Pour accompagner cette relation depuis 72 ans maintenant. Et la dernière année, nous avons, sur beaucoup de sujets divers, comme le sport, l'économie, la politique, on a parlé de... Parlementaire franco-turc. Non, la Turquie et la France ont une longue histoire commune qui a débuté avec, vous l'avez tout à l'heure évoqué, Monsieur le Président, le traité d'alliance de 1536 entre François Ier et Soliman le Magnifique. Il fit scandale dans l'Europe chrétienne à l'époque et contribua à sauver la France des ambitions de Charles Quint. Il offrit également à la sublime porte un rôle dans l'histoire de l'Europe, provoquant même une mode. Nos deux républiques sont singulières dans le monde. Elles reconnaissent toutes une valeur constitutionnelle à la laïcité, à laquelle le groupe que je préside, comme le Sénat, sont particulièrement attachés. Je note aussi le pluralisme de la délégation des députés turcs, témoin d'une démocratie parlementaire vivante. Nos deux républiques ont aujourd'hui des intérêts convergents. Je pense bien entendu à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. L'Europe ne peut pas perdre sa relation avec la Turquie, qui est indispensable pour la gestion des flux migratoires. Nous savons quel est le poids que les réfugiés font peser, mais aussi l'importance de l'aide de l'Union européenne. Pour surmonter la crise économique et la faiblesse monétaire que traverse la Turquie, l'accès au marché européen reste décisif, la ration douanière doit être rénovée. Des coopérations économiques peuvent se développer, notamment en Afrique. Dans la relation à l'Europe, le nouveau cadre de coopération fondé sur nos complémentarités respectives peut être imaginé. La relation politique entre deux grandes puissances connaît toujours des alliances, des hauts et des bas. La ligne directrice d'un groupe d'amitié parlementaire est de privilégier la continuité du dialogue entre les parlementaires, quelles que soient les circonstances. Si ce colloque permet au président d'être éclairé par le passé, la visite de la délégation parlementaire turque, dont chacun nous raconte l'importance, égare le nouveau départ de l'avenir des relations interparlementaires et politiques entre nos deux institutions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon colloque. C'est effectivement de séparer les Français et les Britanniques, qui se qualifient de deux grands ennemis du mouvement nationaliste. Du côté français, on a également fait ce raisonnement. Est-ce qu'il vaut mieux se rapprocher du nouveau pouvoir turc ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de contrôler la Cilicie, c'est-à-dire d'envoyer des troupes? On est en 21, il y a des problèmes en Allemagne, on est 3 années après la fin de la Première Guerre mondiale, le pays est fatigué, donc le choix était vite fait. Et par ailleurs, et pour compléter ce que je viens de dire à l'aune de ce réalisme, quelques années plus tard, c'est ce même réalisme qui conduira encore une fois Ankara et Paris à se mettre d'accord à la fin des années 30, d'abord par un accord sur l'intégrité territoriale du Sanjak d'Hatay, d'Iskenderun, puis effectivement à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, un accord militaire qui là effectivement transfère
transfère définitivement la juridiction turque sur cette région. Et on sait que c'était un domaine qui était une question très très importante pour Atatürk à la fin de sa vie. Donc, premier point, l'importance du réalisme. Deuxième commentaire que je peux faire, c'est le rôle des relations personnelles entre Moustapha Kemal et Henri François Mitterrand. On l'a vu sur les images. Je remercie aussi, je salue aussi notre délégation qui est de visite actuellement cette semaine à Paris. Et d'ailleurs, je vais tenter de faire le lien dans les quelques mots que je vais prononcer entre l'occasion qui nous réunit aujourd'hui et la visite de notre délégation. Merci beaucoup à mon interlocuteur principal au Quai d'Orsay, le directeur d'Avespa, pour contribuer à notre événement ce soir. L'accord d'Ankara est considéré comme l'un des éléments les plus importants dans cette histoire que nous aimons appeler multiséculaire, à juste titre. Et cet accord, sur lequel d'ailleurs j'ai appris de nouvelles choses aujourd'hui grâce à l'historien M. Jimakov, est important à plusieurs titres. Cet accord met fin à l'état de guerre entre la France et la Turquie moderne, et c'est important, c'est très important. Cet accord est le premier accord que la Turquie moderne signe avec l'un des pays de l'entente. Et cet accord renforce la position de cette nouvelle Turquie, de cette Turquie moderne, dans son établissement, dans la fondation de la République de Turquie. Nous avons parlé du rôle personnel de Atatürk, du rôle important. Effectivement, le fait que Atatürk soit un francophone, soit quelqu'un de très ouvert, qui tout le monde le constate de plus en plus de nos jours, qui lisait énormément, qui s'intéressait, qui était ouvert. Toutes ces qualités que avait Atatürk lui ont permis de nouer les bons contacts, de faire de sorte à ce qu'on puisse atteindre ces résultats. Alors, par rapport au fait que Atatürk soit francophone, l'une des anciennes photos que nous avons une très grande fierté de posséder et d'exposer à l'ambassade à Paris, c'est une photo prise à l'une des visites de Moustapha Kemal à l'époque aux usines de Renault, si je ne me trompe pas, en 1910, à l'époque en tant que militaire ottoman. Donc heureusement que Atatürk avait cette francophonie, probablement une francophilie, qui lui ont permis de bien recevoir l'envoyé spécial Franklin Bouillon. Et heureusement, la France a été disposée à suivre ce que devenait la Turquie, et elle a pu être la première à prendre la bonne décision. Et je considère aussi que la bataille de Sakarya a un rôle très important. Certains pourraient même critiquer avoir réussi ensemble à travailler dans cette direction que nous avons tous souhaité, que nos dirigeants ont souhaité au plus haut niveau, ce qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui avec nos parlementaires qui sont en train d'effectuer leur visite à Paris au 100e anniversaire de cet accord tellement important,
Et je suis ravi d'avoir pu être présent, d'avoir pu contribuer à cet événement. Merci encore au Comité France-Turquie et à tous les invités qui sont présents aujourd'hui. Merci. M'abstraire de ma casquette de haut fonctionnaire, on va être une d'historien pour pouvoir commenter librement certains de ses propos, notamment sur le concept qui m'intrigue de nuque diplomatique, sur ses propos sur l'Angleterre. Mais je vais donc me retenir et j'ai la position confortable en fait de parler en dernier, donc je vais rebondir un peu sur certains des propos de mes prédécesseurs. Et d'abord, vous remercier beaucoup sur la Turquie ou à la relation franco-turque sans avoir en tête l'histoire longue. Et non pas que cette histoire nous dicte un comportement particulier, parce qu'il a été bien dit qu'elle était faite de haut et de bas, et on pourrait, elle est tellement riche cette histoire qu'on peut aussi facilement d'ailleurs sélectionner dedans des raisons d'être amis que j'imagine des raisons de ne pas l'être. Mais ce que ça montre, c'est cette épaisseur. C'est une matière qui est toujours très vivante. J'ai parfois d'ailleurs l'impression qu'elle est plus mieux saisie, perçue côté turc que côté français. Je pense qu'on a un effort de l'autre côté. Voilà. L'ambassadeur aussi. Ouais.